Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude en fait. Et on se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop. Euh, J'allais dire, il faudrait que je change mes intros, mais ça fait des centaines de fois que je le fais. Et donc du coup, j'ai presque l'impression d'être devenu un robot quoi. Euh, Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va voir ensemble Google Tag Manager pour PrestaShop. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Google Tag Manager ou GTM? Alors moi, quand j'ai entendu parler de ça, Google Tag Manager GTM, je me suis dit, on verra bien. On verra bien. Il y a tellement de services de Google qui sortent, il y a tellement de trucs. Je disais, oui, oui, on verra. Mais arrivé à un certain stade, j'ai commencé à comprendre l'intérêt de Google Tag Manager. Euh, En fait, euh, je vais prendre peut-être un cas simple sur un site e-commerce, que ce soit PrestaShop ou un autre, mais là on va voir l'occurrence PrestaShop. Vous avez par exemple l'intégration de Google Analytics, il faut inclure un module. Vous avez l'intégration par exemple du pixel Facebook, il faut inclure un module. Euh, et vous pouvez avoir plein de systèmes comme ça que vous devez greffer dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si je prends par exemple le cas de Facebook, Pixel Facebook et Google Analytics, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et en fait, on se retrouve à greffer plein de modules dans le PrestaShop. Puis ça greffe aussi plein de fichiers JS. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, déjà ça fait des modules en plus, donc des performances, à force de greffer des modules, des performances qui peuvent se dégrader. Un peu plus compliqué à la gestion parce que en fait vous avez tous les modules embarqués dans le PrestaShop et donc du coup pour la configuration et tout ça faut toujours passer par les différents modules PrestaShop au lieu de Google de GTM donc de Google Tag Manager où là en fait tout serait rangé directement dans une seule console et vous pouvez piloter depuis là et vous aussi déléguer des accès à des professionnels qui gèrent très bien cela. Et en tout cas, moi, ce que j'ai vu, le problème, c'est surtout, on va dire, au niveau des performances. Arrivé à un certain stade, vous avez plein de fichiers qui se chargent dans le PrestaShop et c'est difficile d'optimiser. En revanche, tout peut être centralisé dans Google Tag Manager et donc ça, c'est intéressant aussi pour la partie performance. Donc, je dirais, dans Google Tag Manager, c'est intéressant si vous voulez avoir moins de modules, si vous voulez gagner en performance et si vous voulez mieux gérer le suivi, les trackings et tout ça, et embarquer tout ça dans une seule console, quoi. Euh, donc je trouve vraiment intéressant, et c'est vrai que quand vous faites le test de vitesse avec Google Speed, souvent quand il y a, à force de charger toutes sortes de ressources, il n'est pas content. Google le fait apparemment d'une autre manière dans sa manière de charger tout ça, quoi. Euh, Bon, alors nouveau, moi je suis pas un expert Google Tag Manager, hein. Il y a des gens qui font, des gens c'est leur métier, hein. Donc c'est pour dire comme le web devient poussé aujourd'hui, vous avez des gens qui sont experts Google Tag Manager. Donc moi je survole le truc vite fait, mais je m'aperçois que maintenant, on va dire pour des clients, on veut vraiment approfondir le truc. Euh, on va essayer de se délester de tous ces modules dédiés avec leur appel JS et tout ça pour justement mettre tout ça dans Google Tag Manager où c'est centralisé et accessible aussi bien justement par des professionnels du domaine et aussi justement meilleur pour les performances. Je crois que tout est dit, on va voir comment vous pouvez l'intégrer. Déjà juste si vous faites même si vous avez juste Google Analytics, vous pourrez vous dire bon maintenant je commence à mettre dans Google Tag Manager mon analytique pour justement arriver avec quelque chose de centralisé et aussi dans la perspective du futur. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre la fenêtre de mon PrestaShop. Alors, déjà, euh, voilà, c'est la nouvelle version du PrestaShop. Ça n'a rien à voir. Je commence toujours par ça. C'est
On va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir. Vous avez vu, ils ont mis nouveau produit. Ça, c'est un peu encombrant. Je pense que new aurait été plus judicieux que nouveau produit. Même si new c'est en anglais, je crois que tout le monde comprend. Nouveau produit, ça fait vraiment... Voilà. Enfin bref, Google Tag Manager. Alors vous recherchez en fait dans... vous allez dans... Déjà il vous faut un compte Gmail. Bon, j'imagine que vous avez un compte Gmail. Si vous n'avez pas encore Gmail, c'est le moment de créer un compte Gmail. Alors, vous tapez GTM dans Google, vous allez tomber sur Google Tag Manager, vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez tomber sur une page de ce style. Voilà. Et donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que moi je vais créer un compte. Donc j'arrive dans mon Tag Manager, je crée un compte et il me demande mon entreprise. Alors qu'est-ce que c'est? Moi je vais dire c'est MyStore, pays Suisse, partager des données anonymement avec Google. Mais non, on laisse décocher ça. On ne veut pas. Bon, ça me fait toujours rire ce genre d'option parce que Google est déjà tellement maître du monde. Je crois que même si on met pas la coche, il sait quand même tout. Hein. J'allais dire, on va pas se mentir. Hein. Alors, configuration du conteneur. L'URL du site. Exemple. Je crois que si je mets une URL comme ça, il me semble pas que ça fonctionne. Sinon, j'avais testé. Le nom ne doit pas commencer par HTTP ni contenir des caractères réservés. Et c'est marrant, il me semble qu'il n'y a pas de caractère réservé là-dedans. Ah si, les underscores. Ah oui, il veut pas les underscores. Ok. Alors le nom du conteneur, moi je vais l'appeler... alors allez, je vais faire comme ça. MyShop. MyStore. MyStore.ch. Je dis que la plateforme cible, c'est une plateforme web. Voilà. Les conditions. Pas trop de choix d'accepter, hein. En même temps, j'allais dire, il faut vivre avec son temps. On profite de ces outils, il faut dire. Voilà quoi. Alors, maintenant, installer Google Tag Manager. Ok, il nous donne deux trucs à installer. Ça veut dire que on va intégrer la librairie de Google Tag Manager dans le PrestaShop. Donc en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est intégrer. Alors il y a deux codes. Alors pourquoi il y a deux codes? En fait, ici on voit qu'il y a un code qui va se mettre dans le header pour traquer, charger toutes les librairies qu'il y a besoin, etc. Les librairies de tracking, de suivi, etc. Et un autre dans le body, ça c'est si en fait le JavaScript fonctionne pas sur le navigateur, le body appellera un iframe. Ok. Bon, je vais aller dans mon PrestaShop, je vais aller dans... Alors j'ai pas précisé avant de faire tout ça, si vous êtes sur votre PrestaShop, pensez à, dans les paramètres avancés, performance, de désactiver tous les caches. Hein, vous désactivez tous les caches, ok. Donc je vais prendre mon... il y a un bouton copier, alors ça va très bien. Je vais aller dans mon PrestaShop, je vais aller dans mon dossier thème, classique, template, partial, id. C'est la zone en fait qui charge tous les JavaScript et tous les trucs. Alors je vais juste prendre tout ça. Je vais prendre donc, je vais faire un copier-coller, donc je vais faire coller, voilà. Alors si vous mettez ça comme ça, il va y avoir une erreur parce que en fait, si vous faites ça, normalement ça va faire un plantage. Si vous faites juste comme ça pour vous enregistrer, charger ma page, ça plante, c'est normal. C'est parce qu'en fait c'est mal interprété, les balises, les parenthèses, les accolades. Hein, il aime pas ça. Donc en fait, il faut qu'on mette dans Smarty, on mette un littéral comme ça. Comme ça, le code sera correctement interprété. Donc j'écris littéral avec un T, un R, et je mets aussi une balise fermante littérale ici. Voilà. Alors j'ai écrit aussi ce que ça fait. Alors ça c'est vraiment une pratique à prendre. C'est écrit. Moi je fais toujours comme ça. Donc là je vais mettre un commentaire. Donc je fais accolade étoile 28 du 10 2021 webax pour mystore.ch et je dis ajout tag ajout GTM.
Voilà. Je sauve, recharge ma page, ça fonctionne. Je vais aussi ajouter, donc parce qu'on a deux codes à ajouter, on a ça, mais on a aussi ça, après ouverture du body. Donc je vais faire le même principe, mais je vais ajouter ça donc dans thème, classique, template, layout, et layout bot, colonne. J'allais dire layout bot column. Mais dans mon cerveau, ça fonctionne comme ça. Dans mon cerveau, l'onglet est transformé automatiquement en français. Ça, c'est l'explication pour dire que je suis vraiment bad en anglais, quoi. Je prends le même commentaire, hein, donc en fait, pourquoi je prends le même commentaire? Parce que comme ça, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que j'ai enlevé le petit commentaire là. Vous voyez, il y avait un petit commentaire là. Bon, c'est pas grave, ça c'est le petit commentaire, bon, j'en l'enlève. Mais je vais prendre le même commentaire ici et je vais le mettre aussi là. Comme ça, en fait, si je recherche après dans mon code source, je recherche par exemple, si je recherche justement Webax, MyStore à la date du 28, bah, je vais trouver deux fichiers impactés pour ça. Quand je fais une recherche dans mon code, je fais CTRL F dans mon code, puis je recherche dans mon projet ça, bah, je vais trouver deux fichiers impactés. Donc j'aime bien faire comme ça. Là, j'ai pas besoin de mettre les accolades, mettre le littéral parce que en fait, c'est du code qui est tout à fait lisible. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas des choses comme ça dans le code, hein. Des accolades dans le code. Normalement, ça doit pas planter. Ok, je recharge ma page et tout fonctionne. Enfin, tout fonctionne. Vous allez me dire, mais on voit rien du tout. Tout fonctionne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche F12 de mon clavier. Il y a la console qui s'ouvre. Et je vais aller dans éléments. Et je vais rechercher. Alors, je vais voir s'il est. Alors, j'ai dû faire CTRL F là pour rechercher dans le. Vous voyez, quand je fais CTRL F, ça apparaît la petite box de recherche. Je fais CTRL F. Voilà. Et je recherche en fait. Je vais rechercher. Je vais rechercher ça. Hop. Alors on voit qu'ici, il y a un truc. Il y a mon GTM là. Et il y a un GTM aussi là en bas. Vous voyez, ça c'est le truc du header. Bah, alors le truc du header, il a été déplacé au fond de la page. Ouais, c'est un peu fou. Non, attendez, qu'est-ce que je vous dis là? Ouais, en fait, ça a été ajouté, ça a été déplacé vers la fin de la page. Mais ça, c'est normal. En fait, quoi qu'il en soit, vous voyez que on a bien le GTM ici de mon code, plus le truc de iframe, etc. en cas de no script, s'il n'y a pas de JavaScript. Oui, je ne sais pas si j'ai précisé ça, mais en fait, ouais. Ça, c'est fait exprès. C'est écrit no script, donc ça fonctionne s'il n'y a pas de JavaScript sur le navigateur. Mais bon, franchement, je pense que dans la plupart des cas, le JavaScript est activé, hein. Mais voilà. Donc en fait, en tout cas, dans le code source, on voit que ça fonctionne, c'est en place. Donc là, on est content. On est déjà content parce qu'on a réussi à faire ça. Maintenant que ça va être dans l'état comme ça sert pas à grand chose. Ce qu'il faut qu'on fasse, est-ce que déjà la balise apparaît? Ah oui, alors, vous pouvez rechercher dans Google Tag Assistant pour Chrome. Vous pouvez rechercher ça, puis il y a un tag assistant que vous pouvez installer. Voilà, vous allez là-dessus, vous faites installer. Moi, il est déjà installé. En fait, vous voyez, c'est un petit bouton qui apparaît ici, là. Alors, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais moi, je vois toujours un bonhomme qui sourit. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça le truc, mais moi, je vois toujours un bonhomme qui sourit. Alors, hop, j'ai activé le truc, et puis j'ai rechargé ma page. Donc, je l'ai activé, puis j'ai rechargé la page. Vous voyez, il dit qu'il trouve le Google Tag Manager. Puis là, je sais pas, moi, je vois un bonhomme qui fait une bouche ouverte. En fait, si ça se trouve, c'est rien à voir. Je sais pas, moi j'ai toujours vu comme ça. C'est une étiquette avec deux yeux et une bouche. Je sais pas, je suis peut-être la seule personne à voir ça. Je sais même pas si c'est prévu pour ça. Quoi qu'il en soit, le code se charge.
Donc ça c'est le plus important. Voilà. Maintenant ce qu'il nous faut c'est on va essayer de mettre Google Analytics dedans. Alors ce que je vais c'est dans mon tag manager, je vais créer une nouvelle balise. Donc je vais créer une nouvelle balise qui va s'appeler Google Analytics. Voilà. Je clique maintenant sur configurer la balise. Il me propose d'office déjà vous voyez, je pense que c'est des balises populaires, donc je vais prendre, je sais pas, ça dépend de votre Google Analytics, je vais prendre l'Universal par exemple. Ok. Type de suivi, page vue. Ah ouais, bon, ça me semble ok. Donc, je suis en train de regarder un petit peu les options. Ouais, donc, page vue, j'ai déjà juste faire comme ça, j'ai déjà faire enregistrer. Et là, il me dit aucun. Non. Alors, j'ai juste pris Google Analytics, j'ai laissé sur page vue, j'ai dit enregistrer, aucun déclencheur sélectionné. Bah, je vais ajouter un déclencheur sur toutes les pages. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Sélectionner la variable. Nouvelle variable. Ah bah oui, c'est ça qui me manquait, hein. J'ai pas fait nouvelle variable, donc je vais mettre nouvelle variable. Bon, ça va bien parce qu'il a assisté, il a dit qu'il manquait. Justement, j'étais en train de me dire, il est où le truc du code de suivi? Alors, je sais plus comment c'est le format du code, je vais inventer un code. Il va peut-être me dire que c'est pas correct, voilà. Je vais faire un... Voilà, je vais juste prendre ça. Je vais inventer un code. Il y a combien de chiffres là? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Non, mais ça, normalement, ça, c'est quand vous recevez ce code de suivi, c'est quand vous créez le compte Google Analytics. Donc, si vous n'avez pas de compte Google Analytics, vous allez dans votre compte Google Analytics, vous regardez le code de suivi, le UA, etc. Puis après, vous venez le mettre ici. Donc, il faut aller créer un compte Google Analytics si vous n'en avez pas. Et si vous n'avez jamais été sur Analytics, c'est le moment d'y aller parce que vous êtes obligé d'avoir ça pour vous suivre vos statistiques correctement. En tout cas, je vous recommande vivement. Voilà, bah, j'ai fait ça, j'enregistre. Alors, vous voyez, en fait, ça arrivait justement, bah, maintenant j'ai dans mes balises une nouvelle balise qui s'appelle Google Analytics. Voilà, sur toutes les pages. Ok. Alors quand on a fait ça, en fait, les informations ne sont pas, on va dire, je sais pas si on peut dire comité, mais en fait, c'est pas encore en production. En fait, pour que ça soit en production, il faut faire sur envoyer et on est obligé d'écrire qu'est-ce qu'on a fait. C'est un peu un journal de bord, hein. Pour mettre en production, on doit dire ce qu'on a fait. Ben, ajout Google Analytics. Voilà, c'est comme ça. Publier. Chante comme si personne ne t'écoutait. Vous avez vu ce message? Ça m'a bien fait rire la première fois que j'ai vu. Chante. Voilà, bah j'ai fait publier. Ok, maintenant j'ai rechargé ma page ici. Vous avez vu, ici c'est passé quelque chose. Le compteur est passé à 2. Et vous voyez que j'ai Google Tag Manager et Google Analytics. Et si je regarde dans mon code source ici, je vais aller voir ici. Alors ici, je vois que j'ai un code analytique, mais je me demande si c'est pas parce que j'ai un module analytique chargé. Je vais juste aller voir, hein. Allez, soyons curieux. Est-ce qu'il était déjà là avant l'analytique? Attendez, parce qu'ici, je vois du code analytique. Moi, je sais pas si c'est le Presta qui l'a chargé ou pas. Je vais faire clic droit, afficher le code source PrestaShop. En fait, ce que je suis en train de regarder, c'est que je regarde si le code source dans la page, enfin, est-ce que c'est le système qui a rajouté tout ça automatiquement, ou bien si c'est PrestaShop qui le chargeait déjà. Alors j'ai fait comme ça, j'ai fait clic droit, afficher le code source de la page. Donc en faisant comme ça, je veux dire le JavaScript n'intervient pas directement sur la modification de la page. Donc je peux voir comment elle est la page, le code de la page, le code de la page. Je vais y arriver.
le code de la page, le code source de la page, pardon, sans qu'il soit modifié. Donc je vais juste regarder si je trouve mon analytic.js. Et en fait, je trouve rien. Donc je présume en fait que donc ça est rajouté automatiquement par GTM, c'est lui qui fait tout le travail. Donc c'est très bien. Et d'ailleurs, on voit ici notre code analytique, il est là. Donc ça veut dire que le suivi est en place. Donc j'ai Google Tag Manager qui est ma librairie. J'ai mon Google Analytics qui est chargé. Donc c'est super. Donc du coup, vous voyez, j'ai pas besoin d'installer un Google Analytics dans mon PrestaShop. Donc j'évite aussi d'installer des modules, etc. Et je peux tout centraliser là-dedans. Et puis ici dedans, je peux donner aussi des accès à des personnes ou à des spécialistes s'ils veulent intervenir pour faire de l'optimisation, des mesures. Voilà. On va faire aussi avec Facebook. Alors, imaginons qu'on veut mettre le pixel Facebook. Je vais retourner dans My Store. Je vais faire une nouvelle balise. Voilà. Ça, j'ai pas mis ici. Je vais mettre pixel Facebook. Je vais mettre. Qu'est-ce qu'il y a, il veut pas? Il aime pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas les deux points? Ah, tu n'aimais pas. Ouais. Bon. Je vais faire un trait alors. Un trait d'union. Ok. Ça a l'air d'aller. Ok. Je vais ici. Alors moi j'ai mis. Pourquoi j'ai mis ça? C'est pour me repérer et savoir quel est le numéro du pixel Facebook. Et je vais après justement ajouter une type de balise et je vais rechercher. Alors ici ce qui est bien c'est vous pouvez faire une recherche ici sur découvrir d'autres types de la balise dans la offert par la communauté. Offert. Dans les modèles proposés par la communauté. Je fais ça, je recherche Facebook. Facebook Pixel. Je prends lui. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que voilà, attention, il dit que ça va. Ce modèle peut charger des scripts dangereux sur votre site web. J'allais dire c'est rassurant. En fait, c'est surtout des scripts de Facebook. Hein. Ouais. Voilà, ils disent, ça c'est bien. Hein, il va télécharger du Facebook Event, etc. Bon. Nous, on veut mettre ça. On aime prendre des risques. Alors, je plaisante, bien sûr. Hein. Vous pouvez tout à fait intégrer ça. Et là, il demande le pixel Facebook. Donc, c'est vraiment bien fait. Alors je vais mettre un pixel. Pourquoi je mets ce pixel? Parce que en fait hier quand j'ai fait un test, j'ai quand même fait un mini test avant. J'avais mis un pixel Facebook très long qui n'existait pas en fait et puis du coup il se chargeait pas dans le code source de la page. On dirait que Facebook recherche si le pixel existe vraiment ou pas. Donc il faut et au préalable aller dans votre Facebook, créer votre pixel de suivi et quand vous l'avez, il faudra venir ici dedans. Mais bon ça c'est utile bien sûr si vous faites de la publicité sur Facebook, ce genre de choses. Hein. Donc ici, je touche rien d'autre, je laisse standard, je mets la page view, ok. Je laisse simple hein, pour l'instant. Je fais ça, je vais faire enregistrer, ajouter un déclencheur. Je me contente de faire la même chose, hein, donc je dis ok, sur toutes les pages. Boum, j'enregistre. Ouais, vous voyez, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller voir dans les balises. Ouais, vous voyez, j'ai bien fait de mettre le nom ici du pixel comme ça, que j'ai pas besoin d'aller dedans fouiller, je vois tout de suite. Il y a Google Analytics, j'aurais pu mettre aussi le numéro de Google Analytics. Et là au moins comme ça je vois déjà le pixel Facebook sans rentrer dans la config. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je fasse envoyer. Hein. Vous savez, on a vu tout à l'heure, il fallait chaque fois dire envoyer. J'ai mis ajout pixel Facebook. Voilà. Je vous épargne la chanson, on va pas chanter. Peut-être un jour, mais là on va pas faire, on va pas faire le test. Je vais recharger ma page. Oh, je sais pas si vous avez vu, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Alors ici, vous voyez, j'ai le Facebook Pixel Helper.
Alors, c'est nouveau le même truc en fait, c'est helper Chrome. Chrome, bah on a à nouveau, si on recherchait ça dans Facebook Pixel Helper pour Chrome, bah vous allez trouver aussi une extension installée. Et en fait, cette extension, maintenant, si j'appuie, il me dit OK, Pixel ID, etc. Il fait du page view. OK, OK. Voilà. Donc vous voyez là j'ai analytique, j'ai mon pixel Facebook qui est capable de mesurer les pages vues du coup. Voilà. Après bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, mais nouveau, ça demande aussi une expertise sur Google Tag Manager. Là je vous ai montré on va dire la base. Vous voyez en fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait ici je me passe de deux modules donc et si je regarde ici, alors, je vais vous montrer un truc. Je vais regarder ici dans éléments, je vais rechercher Facebook. Vous avez vu avant, il nous disait ah oui, je vais injecter un script dangereux. Ben, il est ici le script dangereux. Mais ce qui est intéressant, je vais juste aller voir en plus là, qu'est-ce qu'il nous dit. J'ai été regardé dans le network, j'ai recherché Facebook. Je vais voir dans le network. Il faut que j'arrête de me promener à tout toucher, à faire. Je vais regarder je vais quand même aller voir dans les fichiers. Non, je vais mettre dans All, donc dans Network All. Je vais aller voir les fichiers les plus lourds. Il est où? Est-ce que je vais voir s'il y a. Bon, il y a GTM, il y a quand même Facebook là. Bon, ça reste quand même assez light. Hein. Mais il y a un truc marrant, c'est que vous voyez en fait ici, Facebook Event là, fbevent.js. Hein. Je vais faire clic droit, affiche le code source de la page. Si je recherche comme ça, vous voyez, il n'y est pas. En fait, ça, c'est injecté dynamiquement par Google Tag Manager. Il fait son injection, enfin, je sais pas exactement comment il le fait, mais il le fait, on va dire, sans initialement déjà l'embarquer dans le code source de base. Quoi. Donc voilà, intéressant. Là, je vous laisserai justement tirer votre propre conclusion, mais comme ça, vous avez un exemple de comment fonctionne Google Tag Manager et comment vous pouvez intégrer votre pixel Facebook et votre Google Analytics. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner bien sûr 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X, 5 étoiles sur Google, ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.